Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravi de revenir vers vous parce que pour la troisième fois je vais présenter vos vélos. Alors vous avez été très nombreux à m'envoyer des photos et des histoires de vos vélos. Vous avez été une vingtaine à m'envoyer des photos de vos vélos, donc ça c'est toujours super. Alors je crois que c'est Lamartine qui disait objet inanimé, avez-vous donc une âme? Et moi je pense que oui, nos vélos ont une âme. Ce ne sont pas des simples bouts de ferraille, ils ont une histoire, ils ont appartenu à des personnes, à nos grands-parents, à nos parents, et ils appartiendront aussi à nos enfants. Donc je pense que tout ça, c'est important. Et là, je vais commencer par une histoire qui m'a beaucoup touché, qui m'a ému, et je peux vous dire que ce premier vélo que je vais vous présenter, il a vraiment une âme. Ce premier vélo que je vais vous présenter, c'est vraiment le plus petit vélo de cette vidéo puisque c'est un tricycle Mercier. Alors c'est Dimitri qui me l'a envoyé. Et en fait, ce tricycle Mercier, il l'a restauré pour sa fille qui est atteinte du syndrome de Williams et Buren. Alors, il faut savoir que c'est un syndrome qui s'attaque au côté musculaire, à l'équilibre et tout ça. Et donc, c'était important pour lui de restaurer un tricycle parce que comme ça, elle peut faire du vélo. Alors, ce tricycle, bon, il est parti de 2 tricycles Mercier puisqu'il a récupéré des pièces de 2 tricycles pour en faire qu'un seul. Et puis, il l'a entièrement restauré. Alors, il n'est pas resté dans la restauration classique, puisque ce tricycle, il l'a repeint, et il l'a repeint aux couleurs de l'association autour de Williams, qui est une association qui s'occupe des enfants qui sont atteints de cette maladie. Je vous mets le lien en bas. Comme ça, vous pourrez aller faire un tour et comme ça, mieux connaître cette maladie qui est quand même un peu une maladie orpheline. Voilà, le témoignage de Dimitri m'a beaucoup ému parce que le fait qu'il ait fait ça pour sa fille, moi, je trouve ça super. Donc voilà, vous verrez sur les photos le travail qu'il a pu faire sur ce tricycle. En tout cas, je trouve que voilà, je trouve ça magnifique que par notre passion pour le vélo, on puisse s'étendre à autre chose. Voilà, il faut penser aux enfants malades. C'est très important pour moi et je trouve que Dimitri a fait vraiment un joli boulot et je pense que sa fille doit être très, très heureuse de rouler sur ce tricycle. Le deuxième vélo que je vais vous présenter, c'est une marque peu connue puisque c'est une marque d'artisan et ce vélo c'est un Van Schendel. Alors les frères Van Schendel d'origine hollandaise se sont installés du côté de Toulouse et de Muret. Alors il faut savoir que Van Schendel c'était aussi le gendre de Doléac. Voilà, des artisans toulousains qui fabriquaient de très beaux vélos. Et donc là, c'est Marc qui m'envoie ce vélo qui est en Vitus 971. Donc c'est un vélo plutôt léger, avec des très belles finitions, une belle peinture. Voilà, c'est vraiment un super beau vélo. Qu'est-ce qu'il me dit? Donc c'est plutôt équipé en accessoires français, des moyeux Pélissier, du Mafac, du Uray, du Bellery, du Stronglight. Voilà, bref, un très beau vélo et Van Schendel, un très bel artisan qui a fait vraiment de très beaux vélos. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous présenter un Vitus 979. Alors là, c'est Benoît qui habite en Moselle et qui m'a envoyé des photos de son Vitus 979
qui appartenait à son grand-père. Alors son grand-père a couru dans les années 70. Là, il a restauré ce vélo. Et vraiment, alors ce vélo, il est siglé Motobécane. Alors voilà, il faut savoir que les 979, ils ont été siglés par un peu tout le monde, hein, par Peugeot, bien sûr, par d'autres marques. Donc voilà, des 979, on en trouve badgés avec tout un tas de marques. Bref, là, Benoît a restauré ce vélo, le vélo de son grand-père. Et j'en reviens toujours à ce que je disais au début, c'est que les vélos ont une âme, parce que là, il ne voulait pas le jeter, et donc il a restauré le vélo de son grand-père. Après Toulouse et l'Occitanie, maintenant on va partir en Bretagne pour une réelle marque bretonne qui s'appelle Haro. Alors c'est Fabien qui m'envoie les photos de son vélo. C'est un vélo donc Haro. C'est une des 3 marques qui étaient fabriquées à Quimper. Donc vraiment, on est vraiment dans la Bretagne, et il a restauré ce vélo qui date des années 80. Et surtout, ce qu'il a fait, il a eu le bon goût de le restaurer dans les règles de l'art, c'est-à-dire de garder la patine. Donc voilà, une marque artisanale, une marque régionale, et ça, c'est quand même toujours très beau. Alors il me dit qu'au début, il voulait chercher un Rold, qui est aussi une marque bretonne, et il a trouvé que ce vélo Haro, mais depuis, il a trouvé un Rold. Donc je pense que c'est un cycliste heureux. Là, je vous présente le vélo d'Étienne, qui est basé à Dijon. Et lui, il a transformé, on va dire, un vélo Bianchi, un Bianchi 604, donc un cadre en acier. Et alors, bon, il a pris le choix de le décaper entièrement pour avoir le métal à nu. Il l'a verni pour éviter qu'il s'oxyde. Et puis, il l'a un peu transformé en vélo taf. C'est-à-dire qu'il a plutôt monté ça en monoplateau avec du Shimano RX100. Voilà, bon, c'est une transformation pas super vintage, mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, il s'est fait plaisir et aujourd'hui, il a un joli vélo. Après la Bourgogne, petit retour dans le sud du côté de l'Hérault, puisque Gilles m'envoie des photos de son Colnago Master Pew, magnifique, vert et blanc, j'adore. Et ce vélo, il le prépare pour participer à l'Heroica. Donc c'est quand même quelque chose. Et donc ce vélo, déjà, il est magnifique. Mais là, il me dit qu'il va le monter avec un groupe Victory. Alors, l'avantage du groupe Victory, c'est qu'on peut avoir un petit plateau plus petit que 42. Donc ça, c'est un très bon choix pour participer à l'Heroica. Parce que si on peut avoir un 38 ou un 36, ça fait des braquets qui sont très adaptés au parcours de l'Heroica. Parce que vous le savez, l'Heroica, ben, il y a des secteurs qui sont quand même assez raides. Et donc, il faut avoir des petits braquets. Donc, en tout cas, j'adore ce vélo. Avec sa peinture à rétine, voilà, vert et blanc, je le trouve magnifique. Et en tout cas, ben, Gilles, je te souhaite bonne chance pour l'Heroica. Maintenant, je vais vous parler d'une marque de vélo que vous ne connaissez sûrement pas. Cette marque s'appelle DFL. Alors, c'est Robin, qui habite dans l'Oise, qui m'a envoyé les photos de son vélo. Et je peux vous dire que ce vélo, il revient de loin, parce qu'au départ, c'est quand même un peu un tas de rouille. Alors, il faut savoir que ce vélo DFL, il a appartenu à un boucher de Mortagne au Perche. Donc, voilà, Robin l'a restauré. Aujourd'hui, ce vélo, il est magnifique, mais vraiment, au départ, waouh, il fallait avoir du courage pour s'attaquer à un tel chantier. Mais voilà, c'est pas un vélo de boucher, c'est un vélo qui a appartenu à un boucher.
mais aujourd'hui, ce vélo, il est quand même magnifique. Alors moi, je dis bravo Robin, parce que là, tu as fait quand même un sacré boulot de restauration. Maintenant, on va attaquer une petite série de vélos Gitane parce que je vois qu'il y a quand même des passionnés de la marque Gitane. Alors là, c'est Nicolas qui m'envoie le vélo de son grand-père, un très beau vélo. Alors, d'après lui, c'est un modèle Tour de l'Avenir. Donc voilà, il a fait une belle restauration, il a tout démonté, il a tout nettoyé, il a fait des retouches de peinture, mais il a voulu garder la patine du vélo de son grand-père. Donc voilà, ça c'est quand même superbe. Voilà, de faire des retouches de peinture, mais de garder la patine. Il a passé du rénovateur plastique, voilà, il a remis en état tout ce qu'il fallait, changer les boyaux, changer la guidoline, etc. Donc bref, voilà, un petit vélo Gitane qui paye pas de mine, mais qui est vraiment très beau. Donc moi je dis bravo Nicolas, parce que là tu as fait une super belle restauration sur un vélo de famille. Un deuxième vélo Gitane que m'a envoyé David qui habite en Seine-et-Marne. Alors là c'est un vélo un petit peu plus récent puisque lui il date de la fin des années 80. Très joli vélo avec une peinture bleue métallisée, la teinte classique des Gitanes et une fourche chromée. Donc voilà, il l'a trouvé en brocante il y a une dizaine d'années. Et puis bah voilà, il l'a restauré. Donc là qu'est-ce qu'on a? On a des freins Weimann, des railleurs Satch. C'est un cadre en acier Vitus 999, donc c'est pas mal, plutôt un vélo d'une bonne gamme. Et puis bah, il m'explique que c'est un vélo avec lequel il roule, et ça je trouve ça important. Un vélo c'est pas fait pour rester accroché au mur, un vélo c'est fait pour rouler. Des amateurs de la marque Gitane, il y en a partout dans le monde. Et là, c'est Jean-Paul qui habite en Italie qui m'envoie des photos de son vélo Gitane. Alors je pense que Jean-Paul, il est passionné par Bernard Hinault, puisque là, il a un vélo qui est vraiment de l'époque de Bernard Hinault. Donc là, on a quand même un vélo classique, un Gitane classique. Alors là aussi, c'est peut-être un modèle Tour de l'Avenir. Voilà, il y a un peu de tout. Bref, voilà, un très beau vélo, très bien restauré. Un vélo qui roule aussi. Et donc vous voyez que bah, la marque Gitane, comme la marque Peugeot, c'est quand même des marques qui attire beaucoup de gens et il y a des collectionneurs de ces marques partout dans le monde. Ce qui est magnifique quand je vous demande de m'envoyer des photos de vos vélos, c'est que ça me permet de découvrir des marques que je ne connaissais pas. Et donc là, c'est Antonio, qui est en Italie, qui m'envoie un vélo Marnati. Voilà, Marnati, je ne connaissais pas, mais voilà, quand vous voyez les photos, c'est un vélo, bah, c'est la classe à l'italienne, avec des superbes finitions, etc. Alors, il faut savoir que Daniele Marnati, il est né à Milan, bon, une belle patrie du vélo dans les années 50, et son père déjà était dans le vélo, puisque son père Umberto a été quand même mécanicien de Gino Bartali. Donc là, ça pose un peu la famille. On voit que dans l'ADN, on est dans le vélo. Il a travaillé pour Legnano, il a travaillé pour Bianchi comme cadreur. Donc voilà, superbe vélo. Alors Marnati, il a arrêté son activité en 2023. Mais vraiment, moi je trouve que ce vélo, il est magnifique. C'est une marque artisanale italienne que je ne connaissais pas. Et moi je dis merci Antonio pour m'avoir fait découvrir cette marque, parce que ben, c'est ça aussi l'histoire, c'est que ben, en faisant ces vidéos, ça me permet de découvrir
et de vous faire découvrir des marques inconnues mais des marques prestigieuses. On reste en Italie avec une marque déjà beaucoup plus connue, puisque là c'est un vélo Olmo que m'a envoyé Mathieu. Alors ce vélo, Mathieu l'a récupéré vraiment dans un sale état. Il avait été repeint, rustiqué, mais bon, heureusement comme il y a les gravures, il a vite compris que c'était un Olmo. Alors Olmo, c'est une très belle marque, j'adore. Et donc là, Mathieu a décidé de le décaper entièrement, de le repeindre, de reposer des stickers. Donc vraiment, il a fait un super boulot. Et là, aujourd'hui, il a un vélo avec lequel il se régale de rouler. Et puis, rouler sur un Olmo, c'est toujours un vrai plaisir. Alors, vous avez vu qu'il y a des passionnés de la marque Gitane, mais là, je suis tombé sur un vrai passionné de la marque Peugeot, puisque Sylvain m'a envoyé plusieurs photos de ses vélos. Alors lui, il habite du côté de Sochaux, Montbéliard, donc c'est vraiment le berceau de la marque Peugeot. Et alors, il en a de toutes les époques, puisqu'il m'a envoyé un vélo de 1912, un autre de 1922, un autre de 1925, un autre des années 30. Bref, voilà, c'est un vrai passionné de la marque Peugeot. Et je sais que vous êtes nombreux à être passionnés par cette marque. On reste chez Peugeot avec ce vélo que m'a envoyé Tony. Donc là, on est plutôt dans les années 90. Et c'est un vélo Peugeot qui est construit en Reynolds 753. Donc plutôt vélo de gamme. Donc là, sur ces années 90, les vélos étaient plutôt montés avec du Shimano 600 tricolore. Donc voilà, très joli Peugeot qui nous fait penser un peu à l'équipe Z de l'époque. Voilà. Alors les années 90, c'est pas tout à fait ce qu'on appelle du vintage, mais ça commence à le devenir. Donc c'est des vélos qui commencent à être collectionnés et donc ça c'est plutôt bien parce que voilà, le côté vintage évolue, on n'est plus resté bloqué dans les années 80, petit à petit ça évolue et les vélos des années 90 qui sont de bonne qualité sont tout à fait des vélos qui peuvent être collectionnés et donc restaurés. Maintenant, on va quitter la France, on oublie Peugeot et là, on va partir en Autriche avec une marque autrichienne, c'est la marque Puch. Et donc là, c'est Francky qui habite Dijon qui m'a envoyé des photos du vélo qu'il utilise tous les jours. Alors, c'est un vélo, on va dire, un petit peu à la hollandaise. Puisque il y a un gros pare-chaîne, il y a un moyeu Sturmer Archer à 3 vitesses. Voilà, c'est le vélo qu'il utilise tous les jours. Et il l'a récupéré, il l'a restauré. Et voilà, ce vélo, il est très joli. C'est un vélo dans le style très classique. Et je trouve que voilà, il a fait un très beau boulot de restauration. C'est un Puch touriste, voilà. Avec un moyeu, alors c'est pas un Sturmer Archer, son moyeu, voilà, je relis son mail, c'est un Sash Torpedo avec rétro-pédalage, donc là on est vraiment à la hollandaise, il est couleur vert forêt, vert anglais. Donc voilà, très joli vélo qu'il utilise tous les jours et donc ça c'est quand même super cool de rouler vintage au quotidien. On reste chez Puch avec ce vélo ou ces vélos que m'a envoyé Samuel. Alors ce vélo à la base c'est le vélo de son père
qui a été acheté à Bordeaux en 1981. C'est un très joli vélo de course en Reynolds 531. C'est un modèle Mistral SLE. Et alors, bon, il était dans un sale état, donc il a tout refait, il a refait la peinture, il a changé les décalcomanies, etc. Et puis, il a poussé le vice jusqu'à retrouver exactement le même modèle pour son frère. Donc en fait, Samuel et son frère roulent exactement sur le même vélo. Ils ont récupéré des accessoires pour avoir exactement les deux vélos identiques à celui que possédait leur papa. Et ça, je trouve ça magique parce que ça garde la mémoire de son père. Ça lui permet de rouler avec son frère. Donc là, on est vraiment dans une histoire de famille avec de très beaux vélos, et ça, je trouve que c'est magnifique. Vous voyez que dans cette vidéo, je vous ai présenté des vélos magnifiques, mais là, je vais vous présenter encore un vélo magnifique, puisque c'est Jérôme qui habite Toulon et qui m'a envoyé des photos d'un vélo Raymond Clerc. Alors Raymond Clerc, il faut savoir que c'est un artisan qui a fabriqué des cadres en aluminium, un peu comme André Sablière. Alors c'est pas comme les Vitus 979, les Sablières ou les Raymond Clerc, ce sont vraiment des vélos, on va dire pseudo-brasés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raccord, c'est du soudé, un peu comme les vélos Barra. Et donc là, Jérôme qui est de Toulon et qui d'ailleurs a ouvert sa petite boutique de vélos qui s'appelle la Toulonnette. Donc n'hésitez pas, si vous êtes à Toulon, si vous avez un vélo à restaurer ou à faire régler, vous pouvez toujours aller sur son site la Toulonnette. Et donc là, il a restauré ce Raymond Clerc qu'il a récupéré auprès de la veuve du propriétaire, et donc il a fait vraiment une super belle restauration parce que ces vélos en aluminium, ils n'étaient pas anodisés. Donc forcément, avec le temps, il s'oxyde, il a fallu vraiment le polir, le faire briller, bref, lui redonner tous ses atouts. Parce que voilà, les Sablières ou les Clerc, c'est vraiment des vélos magnifiques et il ne faut pas qu'ils se perdent, quoi. Ça fait partie de l'histoire du vélo français et notamment du vélo de la région de Saint-Étienne, parce que tous ces gens-là étaient entre Saint-Étienne et Lyon. Et donc là, on a vraiment des vrais pans de l'histoire du vélo français. Au début de cette vidéo, je vous ai présenté le tricycle Mercier restauré par Dimitri, mais il m'a envoyé un autre vélo qu'il avait restauré. Et ce vélo, c'est un porteur automoto qu'il a réussi à dater de 1924 grâce au numéro de série frappé sur la patte arrière du cadre. Alors ce vélo, il a fait vraiment un gros boulot parce qu'au départ, il était quand même dans un sale état. Donc en fait, il a entièrement décapé, il l'a repeint, il l'a remonté, et en fait, ce vélo, c'est le vélo de son grand-père. Donc je trouve ça magnifique parce que Dimitri, il a à la fois restauré le vélo de son grand-père et il a restauré un vélo pour sa fille. Et là, on est vraiment dans l'intergénérationnel, et ça, je trouve ça vraiment magnifique. Donc bravo Dimitri, tu m'as apporté beaucoup d'émotions. On reste toujours du côté de Saint-Étienne. J'ai commencé cette vidéo avec ce tricycle Mercier qui m'a beaucoup ému. Et là, on a un vélo d'artisan, un artisan stéphanois qui s'appelle Louis Nouvet. Alors c'est Christophe qui m'a envoyé ces photos. Ce vélo, il a appartenu à un coureur amateur qui a couru dans les années 60-70. Et on voit vraiment que c'est un vélo d'artisan, c'est vraiment magnifique. Un vélo construit en Vitus, très belle couleur, raccord chromé. Voilà, un vélo vraiment magnifique. Il l'a récupéré auprès de la famille.
Et vraiment, ce vélo est super. Il y a qu'à regarder les photos et on s'aperçoit que bon, voilà, même les artisans pouvaient créer de superbes vélos. Il n'y a pas que les grandes marques comme Gitane ou Peugeot. Les artisans ont créé de superbes vélos. Alors voilà, j'étais très heureux de vous présenter ces vélos de mes abonnés. Je pense que je referai ce genre de vidéo dans l'année. Je ne vais pas en faire une toutes les semaines ou tous les mois. Mais moi, je trouve ça fabuleux de voir le boulot que vous avez pu faire sur des vélos, sur des restaurations. Vraiment, je vous applaudis dès demain. J'espère que ce genre de vidéo vous plaira. Et comme toujours, moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.